Eh bien, bienvenue dans les arènes de la tanière numéro 1, avec Monkashura et Neo Gaia, du coup, pour un affrontement du coup de Warhammer Age of Sigmar en 1000 points, avec d'un côté Monkashura qui va jouer Les Skaven du coup. et puis de l'autre côté Neo Gaia, tu seras avec... Les Sylvanettes. On va passer à la présentation des armées. On va commencer par la première armée, c'est l'armée des Sylvanettes. Les gentils. Les gentils. Les méchants. D'accord. Non, maintenant c'est vert, c'est les gentils. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton choix d'armée Neo Gaia? Oh. Puisque c'est toi qui joues les Sylvanettes du coup. Ah bah moi j'ai tout pris au pif, hein, comme ça a bien marché. D'accord. Alors moi pour mon armée en fait, je trouve que niveau des Sylvains, le thriller d'ancien c'est un peu la base. Parce que c'est ce qui fait beaucoup de mécanique de l'armée, notamment avec la forêt gratuite. Parce que c'est une capacité qu'il a, c'est ça? Ouais, c'est c'est en ça. plus du sort que tu peux lancer, il y a une capacité avec lui que tu peux utiliser. Ouais, une fois par bataille, je peux placer une forêt, alors un peu moins loin que le sort, mais bon, c'est ce qui permet après de faire mes FEP tranquillement. Et après, je suis partie sur un délire un petit peu avec les Tree Revenant parce que c'est une unité que je joue pas beaucoup et que je voulais essayer parce qu'elles ont une capacité qui est intéressante, c'est qu'elles peuvent se TP n'importe où sur la map, toujours à 9 pas bien sûr d'une unité ennemie, mais du coup hyper intéressant pour les prises d'objets. Donc bon, on verra après ce que ça a dit, hein, mais voilà, j'en dis pas plus. Puis après, le classique Arc Revenant avec Kurnot pour les fiabiliser. Bon, eux, ils font le café, hein, ma foi. Ouais, c'est un peu le coup de poing de l'armée, les Kurnot. Ouais, c'est mon unité létale. Et puis les Dryades pour ce qui est tanking. Et après, vu que j'avais des points en rab, j'ai mis un petit sort persistant qui est intéressant puisqu'il fait à la fois des dégâts et normalement à la fois du heal. Bon, on verra là sur ce coup-là, ça m'a pas trop servi le heal, mais ça a servi pour les dégâts, quoi. Et donc là, tu as un total de 990 points. Ouais, voilà. Pour le format à 1000, ce qui est pas mal. C'est ça. Ça roule. Et puis du coup, ton adversaire, Monkashura, du coup, t'es parti sur Skaven. Du coup. Skaven toujours. Hein. Alors du coup, est-ce que tu peux nous dire deux mots de ta liste qui est pour le coup pas mal du tout? Enfin, moi je trouvais vraiment bien en termes de représentation aussi, parce que tu as réussi à mettre tous les clans en fait des Skaven dans un format 1000 points. Je trouvais ça plutôt pas mal. Peut-être pas tous les clans, mais ouais, j'ai bien mis 3 clans. Ouais. Verminus, Skryr et Eshin. Alors Eshin, c'est toujours mon coup de cœur des Skaven. Ça, depuis toujours, c'était... Eshin, c'est le côté ninja un peu. Ouais, c'est ça, c'est le côté ninja. Shuriken, dague et tout ça. Shuriken, ouais, ça. Et puis voilà, avec un peu de Skryr, un peu de tir, du clan Ra, ça c'est la base. Et une petite unité coup de poing, les vermines de choc, qui étaient là pour arriver en fait à l'aide d'une petite foreuse Skryr, quoi. Ouais, t'as mis la foreuse aussi pour avoir une petite arrivée de réserve un peu n'importe où pour appuyer tes troupes. Voilà, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment t'as découpé ton armée, quelles sont les synergies que t'as voulu viser avec la liste que tu nous présentes là? Alors là, je suis parti quand même plus sur une liste fun. Hein. Les Chines sont vraiment là pour faire le côté on arrive par surprise, on ne sait pas où est-ce qu'ils sont, tout ça. Et les Verminus c'était là pour occuper un peu le terrain. Verminus, c'est la base. C'est ça, c'est les clans Ra et les vermines de choc, alors surtout les clans Ra. Ouais. Ils ont occupé le terrain, mais pas très longtemps. Mais bon, voilà. Un arbre. Ça, et puis après, oui, l'unité qui était pour moi vraiment la force, c'était les Stormfiend. D'accord. Puis bon, voilà. C'est une grosse force de frappe, effectivement. Oui, c'est ça, voilà. Ça marche. Alors, le scénario, on est parti sur un scénario de terre brûlée qui se trouve dans le manuel du général. Terre brûlée maison, on va avoir 2 objectifs dans sa zone de déploiement, un objectif au centre et 2 objectifs chez l'adversaire. À chaque fois qu'on contrôle un objectif, à la fin du tour, on va marquer 1 point pour chacun. Et à partir du 2e tour, les joueurs pourront, s'ils veulent, détruire l'objectif qui se trouve chez l'adversaire. Et s'ils le font, ils marquent 2 points immédiatement. Par contre, l'objectif est retiré de la partie. Et du coup, on ne peut plus scorer après à tous les tours. Donc il y a un peu un choix à faire. Est-ce qu'on veut faire un gros score à un moment donné, mais on ne pourra plus marquer derrière. On est sur du 48 par 48. Et le but, c'est de marquer le plus de points de victoire possible. Sinon, on se départagera en nombre de points de dégâts infligés en cas d'égalité, jusqu'au 5e tour maximum. Alors, le déploiement.
À savoir que pour le déploiement, le toss a été lancé pour choisir le bord de table. Et du coup, avant même de commencer à placer les unités, il y a les décors qu'on va placer. Et donc c'est toi qui avais gagné ce jet. Ouais, donc j'ai placé mes petits gnolls de façon stratégique. Ouais. Voilà, en fait, je les ai placés au pif complètement. C'était vraiment C'est une stratégie. pour occuper un maximum le terrain. Après, j'avais pas du tout de stratégie là-dessus. C'était. D'accord. Voilà. Ah bah, ça Voilà. peut marcher, Ça se tient aussi, ça peut déstabiliser l'adversaire. Pourquoi pas. Après, du coup, on a le placement de ta De première. ma forêt, ouais. Donc moi, je mets une grosse forêt pour le coup, parce que j'ai de l'espace. Donc je me dis, je vais occuper un max le terrain avec ma forêt pour avoir le plus de possibilités au niveau de mes règles. Donc voilà, je la mets Dans ton camp directement. ouais, directement dans mon camp, c'est plus intéressant. C'est donc mon Kashora qui commence à se déployer en premier. Alors moi, j'adore le déploiement Skaven. Alors surtout comme je le vois. Avec les unités Shin, 5 petits Gutter Runners en fait qui sont en FEP. Donc voilà. Donc première pause pour toi qui du coup n'est pas sur la table. Voilà, c'est ça. Ça marche. Ensuite du coup on enchaîne avec toi qui a fait ta première pause Sylvanès du coup. Ouais, alors moi je décide de mettre un Trilord d'Ancien directement dans la forêt. Ensuite deuxième pause des Skaven. Gutter Runner, encore. En fait. Ouais, alors ça pour l'adversaire c'est bien parce que du coup il n'y a personne en face. C'est Donc dur de s'adapter, bon du coup. voilà. Hein. Donc j'enchaîne, moi je pose mes 3 Kurnotes donc à côté du Papa Trilord là. Centre de la table, Voilà, ça comme peut ça couvrir toujours un à peu partout. couvert, ils sont protégés donc tranquille. Ouais, Voilà, ensuite Skaven, toujours dans le même esprit, la foreuse en fait. d'accord. Et puis là moi je mets mes Tree Revenant. Dans la forêt aussi, toujours cachés, comme ça je me dis dès le début ils se font pas atomiser si jamais il y a quelqu'un qui vient les canarder. Sur un malentendu. Voilà, sur un malentendu. Donc au moins ils seront là pour la prise d'Objo au cas où. Ensuite, 10 Storm Vermin qui rejoignent la foreuse en fait. Ah oui c'est ça parce qu'en fait ta foreuse quand tu la mets sous terre, elle prend une unité aussi avec elle. Je peux y inclure une unité d'infanterie. D'accord. Dedans, donc, voilà. Donc là, moi, j'ai toujours personne en face. Je me dis, bon, ok, en fait, on est venu dans l'armée tout seul, on va se battre contre personne. Mais du coup, je me dis, je vais bloquer son gnoll avec mes 5 Tree Revenant. Donc je les place autour pour pas qu'il puisse faire quelque chose. Ah, parce que la mécanique du gnoll en fait c'est que tu peux te TP avec, c'est ça, Ouais, c'est ça. En fait, au début de la phase de mouvement, je peux téléporter une unité qui est entièrement dans les 6 pouces d'un gnoll vers un gnoll, à condition qu'il y ait un héros qui soit dans les 6 pouces aussi du gnoll, du premier gnoll. D'accord, mais tu as aussi une distance à respecter vis-à-vis des unités. Oui, c'est toujours dans les 9 pas l'unité ennemie et entièrement dans les 6 pouces du gnoll. Quoi. D'accord, ce qui fait qu'en fait toi quand tu mets tes gars autour, ça Voilà, interdit en je fait. suis sûre de lui faire. D'accord, il une pourra zone pas de se mettre à vainqueur. 6 pas de son gnoll et en même temps être à 9 pas de tes gars. C'est ça. Puis Ok. bon, c'est la zone d'Objo, ça me permet de prendre l'Objo directement. Voilà. Ensuite, première pause en réalité Skaven sur la table du coup. Ah oui, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien commencer à placer quelque chose. Donc les Stormfiend x3, c'est du lourd, direct. Et bien là, moi, je place mes 20 dryades vers l'autre Objo. Je me dis, celles-là, elles vont rester pour tanker l'Objo jusqu'au bout. Donc je les mets en rond, en fait, juste pour laisser la place à l'arc Revenant. Ensuite, le petit Warlock bombardier qui est dans l'esprit Skryr, juste à côté des Stormfiend. Alors, dans l'idée, je les place là au début parce qu'ils synergisent normalement ensemble. D'accord. On verra après quoi. Et puis du coup, moi, il me reste juste l'arc Revenant à poser. Donc je le pose de sorte à ce qu'il soit à 12 pas de mes Kurnotes pour avoir le bonus. Et puis toujours protégé par les druides. Ensuite, je finis de poser le Clawlord et les clans rats. Alors, début du tour 1, comme c'est toi, Nogae, qui a fini de déployer en premier, tu as donc le choix de l'initiative de dire qui va commencer à jouer et donc tu décides de prendre l'initiative. Ouais, pour lui. je décide de prendre l'initiative en fait parce que je me dis le terrain il me laisse beaucoup de place pour poser des forêts et j'ai pas envie qu'ils viennent me bloquer tout de suite le terrain et que je puisse plus mettre de forêt derrière. Et là, au centre de la table, j'ai vraiment un moyen de mettre une jolie grosse forêt qui puisse vraiment embêter tout le long de la partie, quoi.
Et au passage, je décide de mon choix, enfin de mon terrain en fait, parce que les Sylvains ont une nouvelle mécanique, c'est qu'ils peuvent choisir un élément de décor sur la table qui va faire une zone de fiabilisation de morale en fait. Donc toutes les unités qui seront entièrement à 6 pas de cet élément de décor seront immunisées, ils n'auront pas besoin de faire de test de morale. Ça c'est fort. Donc je le mets là parce que mes dryades c'est celles qui ont le besoin le plus de cette mécanique là. Donc voilà, je pose ma forêt du coup qui est assez mastoc. Donc là je crois que j'ai fait le max de ce que je pouvais placer là dans cette zone là. Donc je me dis au moins si j'ai besoin de faible quelque part, je vais pas être embêtée. C'est une forêt bien optimisée quoi. Ouais. Je fais mon premier sort qui était d'invoquer mon sort persistant en fait. Parce que je me dis plus tôt je le place, mieux c'est. Qui se fait contrer du coup. Ouais. C'est ça. Donc, tu laisses pas passer celui-là. Le Warlock bombardier il a pas envie. D'accord. Ça c'est raté quoi. Ouais. Et puis après je commence mon déplacement. Donc là je fais des TP en fait dans ma forêt pour aller me placer tranquille. Donc je mets mon thriller d'ancien parce que je me dis voilà il y a les Stormfiend qui sont là, ça va être du lourd, il va falloir aller chercher avec du lourd aussi. Donc j'y vais, je ramène mon Arc Revenant aussi, comme ça il fiabilise le petit monde, voilà je suis pas mal. Après je réorganise mes dryades pour qu'elles prennent en fait le maximum de l'objet le plus proche de mon ennemi. Et j'essaye un maximum de bloquer l'accès vers le gnoll, mais bon, je suis trop loin T'avais essayé de courir, je crois, non? Ouais, t'avais fait une petite course. Ouais, j'avais pas fait une grosse course, du coup, voilà, je pouvais pas aller plus loin que ça. Donc au moins, je me dis, il va falloir qu'il me tombe des dryades avant de pouvoir prendre l'objet de ce côté-là. Et puis ça s'arrête là, parce que de toute manière, mon thriller d'ancien qui a un tir, vu qu'il est dans la forêt, il ne peut pas tirer. D'accord, ce qui fait que du coup là tu occupes 3 objectifs, donc celui en bas à gauche avec tes 5 Tree Revenants qui te donne 1 point, tu as pris du coup celui du centre avec tes Curnut et ton Arc Revenant, et comme tu disais, là avec toutes les dryades tu empêches littéralement l'adversaire d'avancer dedans et tu contrôles complètement l'objectif en bas à droite, tu marques donc 3 points pour le tour 1. C'est ça. Ensuite, tour 1, du coup des Skaven. Alors, phase de héros, tu gagnes déjà ton premier point de commandement. Ouais, premier point de commandement, J'avais lancé le petit très magique, très mystique, je sais jamais. Très magique, mystique et très magique. Attention, ça revient au même. Très magique sur l'Arc Revenant, c'est ça? Ouais, parce qu'il est volant, donc en fait... Donc je pouvais le voir, ouais. Et c'était le maximum que je pouvais faire quasiment, donc... Après, voyant tous les gros arriver dans ce coin-là, je me dis, je vais leur faire une petite blague. En fait, ils se sont déplacés là, ils sont tous là, mais en fait, moi, je vais de l'autre côté. Ah ouais, ça, je me suis dit, mince. Je fais un joli petit cordon clan rat pour aller chercher l'objet au nombre qu'elle contrôlait, pour lui reprendre, du coup. Donc, les Gut Runners qui arrivent en FEP, du coup, ils vont tenter de tirer sur les... Tree Revenant. Ouais, là je me dis mince, ça va pas le faire là, ma résistance va être faible. Warlock bombardier qui tire sur l'Arc Revenant, mais ça rate. Par contre, les Gutter Runners, eux, ils tirent des shurikens, mais ils font pas semblant parce qu'ils annulent complètement l'unité. Ouais. Et là je suis un peu déçue parce que je me dis mince, je voulais voir un peu comment ça fonctionnait. Alors heureusement que j'avais mis quand même les 5 autres dans la forêt. Mais mes 5 ils virent direct, donc c'est le jeu. Hein. Ouais. Et là, après, c'est les Stormfiend qui tirent à la Gatling. Alors, c'est 3d6 attaques. Normalement, c'est une bonne saturation, mais comme à mon habitude, hein, moi et les dés, hein, c'est une grande histoire. Donc voilà, j'ai fait quoi 3 morts, je crois, sur le... 2 morts, 2 morts, ouais, c'est ça. Une phase de tir quand même plutôt concluante du coup avec... les Shins sont bien meilleurs que les Gatling finalement, tu vois. Les Shurikens, ça marche mieux, c'est du fiable. Ensuite, tentative de charge des Stormfiend sur les Dryades. Et ça rate. Donc c'est dommage. Et là, moi du coup, phase de morale, je fais un plutôt bon jet, j'en perds qu'un. Donc, parce que les dryades sont pas fifou niveau moral, elles ont que 6. Donc sur un malentendu, je pouvais en perdre beaucoup plus. Et parce que là, elles sont pas encore dans la portée du décor que tu as choisi pour être immunisées au test de morale. Elles sont pas immunisées. Du coup, à la fin du tour, je marque 3 points aussi.
puisque tu reprends Oui, l'objet central grâce, au nombre. grâce au clan rat qui reprennent Avec un joli cordon entre les deux objectifs, pas c'est mal. ça. Donc tour 2, là, on fait 2 gros 6. Donc ma foi, c'est moi qui reprends le début. Je me dis, bon, alors ma stratégie va changer parce que du coup, mes gros, en fait, sont là un peu inutilement. Donc j'envoie d'abord mon sort persistant qui réussit sur ce coup-là. Donc je me dis, je vais direct l'envoyer vers les guetteurs parce que sinon ils vont faire des dégâts à droite à gauche et ça va pas être gérable. Après, donc phase de move, je décide d'envoyer mon Trilord en renfort pour aller gérer les Stormfiend. Je fais un joli petit mouvement en forme de girafe vers les gnolls et vers les Stormfiend. En fait, tout ça pour garder donc déjà l'Objo, pour aller un maximum vers lui et surtout pour lui empêcher des faibles parce qu'il y a toujours les petits clans qui sont avec la On se rappelle foreuse. qu'il y a toujours les 10 storms vermines qui sont sous terre avec la foreuse, donc je sais pas trop où ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Je me dis, j'ai pas envie qu'ils viennent derrière, j'ai pas envie qu'ils viennent prendre l'objet comme ça, donc je fais un petit cordon. Ensuite, j'envoie donc, comme prévu au départ, mes Tree Revenant qui vont chercher l'objet tout en haut. Alors, j'ai un peu serré les fesses parce que ils avaient de quoi placer juste 2 petits Gus, puisqu'il avait bien placé son gadget. Ah ouais, du coup, pas assez, pas assez. Mais voilà, ça m'a permis juste de pouvoir placer les 2 petits Gus qui vont faire ce qu'ils avaient à faire. Ensuite, phase de tir, j'essaye de tirer avec mon Trilord ancien, mais ça rate. Je charge, ça rate, mais par contre avec les Curnots, ça rate pas. Ça, et c'est là, dommage. là, ça va faire mal. Les Dryades aussi chargent, donc toujours dans le même état d'esprit. Le cordon pour pouvoir empêcher les fesses et garder l'objet un maximum. Et donc j'essaye de maximiser le plus possible cette phase de dégâts. Donc du coup mon Arc Revenant va booster mes Curnots. Moi je me dis si je peux enlever toute l'unité ça m'arrangerait. Avec mon Trilord ancien, j'ai un artefact qui est grâce à une clairière que j'ai choisie. Un artefact qui me permet d'activer une seconde fois en fait une unité. Donc je décide de faire sur les Dryades parce que je pense qu'elles vont prendre du lourd avec les Stormfiend et du coup je me dis c'est elles qui vont avoir le plus besoin de ça. Donc j'active une première fois mes Dryades qui font pas grand chose. Ils s'enlèvent donc 3 blessures sur les Stormfiend. Ensuite j'active les Stormfiend parce que voyant qu'elle peut les réactiver encore une seconde fois, je préfère assurer le coup de les activer plein potentiel plutôt que de prendre le risque d'en perdre au moins une. Et là je fais 0 perte. Là je me dis je suis assez confiante quand même, je me dis les Dryades ça va le faire. Ça tente bien, ça tente bien. Ouais. Et puis j'active mes Curnots qui font le café quoi, elles enlèvent l'unité complète. Monster kill. Donc je réactive une deuxième fois mes Dryades qui là pour le coup font un peu plus le taf et du coup en fait elles enlèvent un premier Stormfiend. Et là j'ai bien mal. Phase de morale, 6. Il fallait que je fasse juste 5, c'était bon, non 6. Donc hop, une Stormfiend qui part et là ça fait très mal et évidemment j'avais pas prévu le coup sur mes héros qui soient à portée pour fiabiliser le moral. Fin de tour, je décide de cramer l'objet avec les Tree Revenant qui étaient là pour ça. C'est vrai que cette phase, tu fais quand même un joli score puisque tu marques un total de 5 points. Ouais. Tour de Skaven du coup. Ouais, je fais mon petit sort du coup avec mon Warlock Bombardier de Malfoudre sur les Tree Revenant. Et là je fais alors pas le maximum que je pouvais faire parce que j'aurais pu le booster, d'ailleurs j'aurais peut-être dû. Mais en réalité je le fais jamais parce que c'est vraiment du kit ou double. Si ça rate, en fait je prends D6 mortels moi et c'est vraiment... Ça fait mal. c'est vraiment du kit ou double. Donc j'ai fait le maximum que je pouvais faire en restant safe. Phase de mouvement, je me dis que les 2 petits Tree Revenant, je vais pas les laisser comme ça. Je décide d'envoyer une petite troupe de gutters pour les finir. L'autre unité de 5 Gutter Runners, je me mets à la lisière de l'objectif histoire de juste le prendre et m'avancer au maximum pour aller chercher après du un peu plus lourd. Mon Clolord fait un petit déplacement stratégique Skaven. Alors lui il a fait beaucoup des déplacements stratégiques Skaven puisqu'en fait il fait des allers-retours au fond et je crois qu'il va avoir installé sur Darbuck. Non, là sur cette partie j'ai clairement mal exploité ce petit personnage, il est resté là juste pour l'objectif alors qu'il aurait pu booster
petites vermines de choc qui arrivent justement à l'autre bout de la table, en FEP, avec la foreuse. Alors là aussi, il y a une petite règle sympa avec la foreuse, c'est que sur un 1 ou 2, quand ils arrivent sur le champ de bataille, ils se prennent des 6 mortels. Et bon, on me dira c'est 33% de chance de le faire, mais pour moi c'est un peu plus que ça parce que C'est 133%. ouais, c'est ça. Ouais, je l'ai fait directement sur la foreuse et elle a pris 5 mortels. Bon, bah la foreuse est plus là. En même temps, voilà, elle servait juste à amener les. Elle a fait petits son gars, taf, voilà, elle c'est a ça. fait apparaître C'est ça. les vermines de choc là où il fallait. Quoi. Et heureusement, les vermines de choc restent en Reste safe. Voilà, c'est ça. Donc voilà, phase de tir, début de phase de tir. Donc les Gutter Runners font ce qu'on leur a demandé. Voilà, donc il Donc, lave la deuxième unité. Ouais. Phase de tir, donc il reste la Ratling dans les Stormfiend. Et elle, toujours pareil, grosse saturation, énormément de dégâts, de la PA. Et un mort. Une dryade. Une mort. Bon, Mais c'est hyper tankasse les dryades, hein, on dirait. Oui, les Gutter Runners du coup qui tirent sur le Tree Revenant que j'avais d'ailleurs désigné. Non, c'était lequel que j'avais désigné? C'est le Thriller. Oui, que j'avais désigné aussi d'ailleurs grâce à mon petit héros assassin Eshin comme cible Skaven. assassin qui pour l'instant est toujours caché, on ne sait pas où Ouais. en fait. Et en fait qui me permet de relancer toutes les blessures sur ce héros. Donc, oui, les 5 petits Gutter Runners font quand même un petit dégât Ils sur arrivent le. à arracher un point de vie. Ouais, sur une unité quand même plutôt tanky. Ouais, Donc, parce que sauvegarde à 3+, le trigger. voilà, et puis un petit tir de Warlock bombardier sur les Kurnotes, ouais c'est ça. Phase de charge. Phase de charge, oui j'avais raté ma phase de charge sur les Storm Vermines. Début de phase de combat, du coup je révèle le petit assassin qui était caché dans l'unité de Storm Vermine. En fait, c'est un peu le système de poupée russe. Quoi. C'est C'est ça, la ouais. foreuse qui est sous terre, qui embarque une unité dans laquelle l'assassin est caché. C'est... Exactement, ouais, ça permet de faire énormément de blagues à l'adversaire. Mais... Ensuite, petite phase de corps à corps avec la Storm Fiend contre les Dryades, une autre perte. Ouais, du coup moi je fais mon petit plugin pour maxer le plus de dégâts. Et ça fait 2 blessures. Donc grâce à ma petite FEP, voilà, j'arrive quand même à scorer 3 points. Ouais. Et là, tu décides de pas brûler encore tes objectifs Non. chez l'adversaire. Je décide de garder les objets parce que vu qu'elle a déjà pris de l'avance, je me dis que ça va être très dur de la rattraper et j'ai dans l'idée de lui créer des choix en fait et de la pousser à faire des erreurs. Tour 3, du coup, tu arrives à conserver l'initiative. Donc, Ouais. tu fais le double tour. Ouais, je fais le double tour. Donc vu que moi je suis un second joueur, j'active mon sort persistant. Donc là je vais chercher l'unité de Gutter Runner qui m'embête un peu. Et là pas mal parce que j'enlève le maximum de ce que je peux, donc 3 gus. Ensuite, phase des héros, je tente Malfoudre sur les Kurnotes, mais ça rate. Ensuite, phase de mouvement, j'amène les Gutter Runners à un tout petit peu plus de 3 pas des Kurnotes. C'est dans l'idée pour pas qu'ils puissent s'activer, mais potentiellement en fait les pousser à venir perdre leur temps en fait sur mes Gutter Runners. Un petit assassin qui fait un mouvement héroïque pour aller se cacher derrière un arbre. Ouais, c'est ça, le petit assassin, ouais. Alors là, j'essaye de l'amener subtilement dans les herbes. Et après, on a le légendaire camping en haut qui fait des allers-retours. Et oui, parce que là, je me rends compte qu'en fait, les Kurnotes, ils peuvent se TP aussi s'ils créent une autre forêt. Donc, mais c'est dans les 9 pas. Donc, je place mon petit Clawlord de sorte à ce que la TP ne les amène pas directement sur l'objectif. Petit avancement stratégique des Storm Vermine pour optimiser une charge. TP le petit Warlock Bombardier pour tenir l'objet en fond de cours. Et puis de toute façon, il n'a plus aucune utilité vu qu'il n'y a plus d'objectif là où il était. Donc phase de tir, la Stamping, Ratling qui fait des prouesses comme d'hab. Les Gutters qui font des petits shurikens, mais bon à deux ça fait pas des miracles non plus.
Et le Warlock Bombardier aussi, pareil. Et les 3 autres petits gutters, ils tirent aussi des shurikens et ça fait rien aussi. Grosse phase de tir Voilà, sirène. c'est la phase de tir. Donc charge des petits gutters, alors ceux-là ils sont très motivés, ils font une super charge et les Storm Vermin, bah eux aussi. Et là pour le coup, j'attends beaucoup de ceux-là quoi. Ouais, là moi je me dis, bon les dryades c'est fini quoi. Donc phase de combat. J'active en premier les Gutter Runners parce qu'en fait au vu de comment est placée l'unité Dryade, elle pourra jamais faire un peeling optimisé. Qui malheureusement font pas grand chose contre. Non, mais après s'ils avaient pu gratter 1 ou 2 PV ça m'aurait allé. Mais... Donc bah moi du coup, vu que c'est déjà fait vers le Trilord, j'active mes dryades. Je me dis on va les activer vite avant qu'il n'y en ait plus. Donc sur l'unité Storm Vermin, ouais, je fais donc 2 blessures. Et après je fais sur la Storm Fiend et pareil, donc 2 blessures. Donc petit à petit je gratte. Donc voilà, activation des Storm Vermin. Bon, ça fait pas autant que ce que j'aurais espéré, mais bon, c'est toujours ça, 2 morts. Et puis j'active mon Trilord qui finit l'unité de Gator. Et là, la Storm Fiend qui se réveille un petit peu. J'ai découvert une nouvelle utilisation de sa Gatling en fait, Ouais, elle c'est tape ça. avec au corps. En plus, c'est même pas la version corps à corps qui tape, mais bon, elle fait un super jet. Ouais, ça m'enlève 4 dryades là, ouais. 4 dryades d'un coup, donc un total de 6 sur cette phase de combat. Donc j'ai de la chance d'être toujours à portée de mon décor. Oui, les Storm Vermin tiennent le coup. Donc ça me fait toujours 3 objectifs que je choisis de garder encore. Et donc là tu reprends la main, ouais. Tu reprends la main au score puisque maintenant il y a 9 à 8. Et là je me dis que si j'arrive à les garder sur un tour encore, le cramage des objectifs pourrait m'envoyer très très haut sur les points. Ouais, alors là je me dis bon, va falloir la réfléchir stratégique. Du coup j'essaye de créer une forêt pour aller jeter mes curnottes en haut pour aller chercher l'objet, mais je rate. Donc là je me dis mince. Le sort passe, mais par contre le bombardier en fait dispelle le sort. De tenter le tout pour le tout. J'envoie mon Arc Revenant qui a un beau déplacement, et ensuite je bouge mes curnottes de sorte à aller chercher les petits guetteurs. Juste pour pouvoir garder l'objet et puis éliminer cette menace qui va m'embêter. Et mon Trilord qui avance pour aller fiabiliser vers les dryades. Donc il fait un petit tir sur les vermines qui enlève 2 petits bustes. Qui passe sur ce coup-là évidemment quoi. Ouais, bon après sur un D6 je fais 2, c'est dommage, mais bon. Ça fait quand même ce qu'il faut. Ça fait déjà mal quoi. Niveau charge, là je suis contente. L'Arc Revenant il est parti en mode missile, il a fait 3 tours au centre de la table, caché dans ses fougères, et puis là il part comme un avion de chasse de l'autre côté de la table. Ouais, je me dis, des petits persos comme ça, c'est soit moi qui le tue, soit lui qui va me tuer. On tente le tout pour le tout. Donc là, début de phase de combat, moi je décide, je fais la capacité native en fait de mon Trilord qui est sur un 4 ou plus, l'unité va taper en dernier. Et ça réussit, donc du coup ces vermines de choc vont taper en dernier, donc là je suis tranquille. C'est dommage. J'active mon Arc Revenant et là je suis contente parce qu'il le tue quoi. Et là j'espérais beaucoup qu'elle active une autre unité, parce qu'en fait avec l'allégeance Skaven je pouvais fuir avec un héros au combat. Là pour le coup l'activation de l'Arc Revenant est aussi super importante. Toi, tu avais une règle spéciale avec ton Clover, parce que déjà de base, il gagne une attaque par blessure qu'il a, donc si jamais elle le tue pas au moment où elle l'active, ça le booste lui pour sa riposte. Et en plus, je crois que tu avais pris un trait de seigneur de guerre ou un artefact. C'est ça, en fait, non, j'ai un trait de seigneur de guerre gratuit pour les Verminus, même si c'est pas les généraux, qui fait qu'une fois par bataille, je peux lui ajouter 3 attaques. C'est fait que là, concrètement, il a 5 points de vie, c'est ça, de base, le perso? Il a 5 points de vie de base, il a 3 attaques de base, donc potentiellement 6 une fois par bataille. Pour un point de co, je peux lui mettre une attaque encore en plus, et chaque dégât qu'il prend, et qui est pas inférieur à 0, quoi, ça lui fait une attaque en plus encore. Donc ça veut dire que le mec il peut monter à 7, et après encore pour chaque blessure, donc plus 4. Ouais. Le mec ça fait quand même un sacré gars pour un petit perso, il peut monter à 11 attaques, donc potentiellement il peut vraiment faire peur à n'importe qui. Ouais. Mais bon, c'est une belle combinaison possible avec un petit personnage, ça peut créer une surprise à des moments. J'active ma Storm Fiend qui fait, je sais plus. Rien comme là, là du coup elle a oublié ce qu'elle avait fait au dernier tour. Et puis du coup j'active mon Trilord parce que mes curnottes je suis confiant et là en fait j'enlève toute l'unité, donc là je suis contente. Là les dégâts de D6, là, il y a eu un beau jet et par coup il est énervé, il écrase tout.
Ensuite, les Gutter Runners qui sont toujours pleins d'espoir. Ouais, et ça fait pas grand-chose. Du coup, j'active mes dryades, moi, et puis là, je le finis, hein, il restait pas grand-chose, donc... Et ensuite, on finit par les cures, sans mystère, de toute façon. Là, au tour 3, on n'est pas loin de la table rase. Hein. Le compte à rebours joue dangereusement, mais ce qui est marrant, c'est que rien n'est joué non plus, parce que le score est assez serré. Et en termes d'objectifs, pour l'instant, t'es quand même plutôt bien placé, mon Kashura, sur le. En fait, sur la table, je suis encore assez confiant parce que j'ai encore une petite blague avec l'assassin Skaven. Tour 4, du coup. Donc là, au jet de dés, c'est encore toi qui le prends. Ouais, là, j'ai eu de la chance sur les tours, hein. C'est sûr que les tours étaient pour moi. Donc j'active mon sort persistant, et puis en fait, je suis pas porté sur les mouvements, donc je me dis, bon, ce tour-là, il va Pour aller servir chercher à rien. le. Ouais, le Warlock. Donc phase de mouvement, j'active mon petit général assassin Skaven du clan Ishin. Et alors là, tout se joue sur un artefact en fait. En fait, c'est les 3 crocs, ça s'appelle. Je peux slain n'importe quelle figurine à partir du moment où avec les 3D je fais du 3+, et que le cumul de ces 3D fait plus que la valeur de points de vie de mon adversaire. Si je slain son Trilord, je reprends l'objectif, je peux cramer l'objectif et je marquerai énormément de points. C'est vraiment le jet de dés de la partie, parce que concrètement, si celui-là il passe, tu crames les 2 objectifs, on est déjà tour 4, il reste donc plus qu'un tour pour venir marquer. Concrètement, là, toi tu mets 4 points à ce tour-là. Au mieux, tu pourrais marquer 3 points, toi Néo-Gaïa, en cramant l'objectif de l'adversaire et en contrôlant celui du milieu. Ouais. Donc ça fait que sur ce jet de dés, s'il passe concrètement à ce moment-là de la partie, tu peux encore gagner la partie en cramant les 2 objectifs. Ouais. Puis surtout, ce que je me dis, c'est que je suis même pas obligé de les cramer tout de suite, parce que après, en tout cas pour le Warlock bombardier, il est très loin. Tu vois, à moins d'une FEP ou quoi que ce soit, et ça se jouerait sur une charge à 9 aussi pour aller le chercher. Et il pourrait encore le garder un tour et jusqu'au tour 5, tu vois. Ouais. Donc c'est ce que je me dis à ce moment-là. Donc. Le sort en aura décidé autrement. J'ai serré les fesses et puis voilà. Donc voilà, je me dis j'ai raté ça, c'est pas grave. Pour la beauté du geste, on va charger. Et puis des fois que toutes mes attaques passent et que je fasse que des D3... Après je lui fais quand même 5 dégâts au corps à corps, ce qui est quand même pas trop mal. Ouais, parce que là, mon Trilord, il lui reste vraiment pas grand-chose, quoi. Ouais, t'étais à combien de points de vie à ce moment-là ? Je crois qu'il lui reste 6 PV à ce moment-là. Mais riposte du Trilord, là, pour le coup, énervé le papa. Et, lui, depuis le début, partout où il va, il avance et il écrase. Hein. Il est lent, il va pas très vite, mais bon, il fait le café aussi, quoi. Phase de morale, du coup, il reste pas grand-chose à faire. Il n'y a plus que des persos maintenant sur la table. Moi, ils sont vaillants, mais Skaven, il fuit pas. Du coup, je marque un point, Donc là, en fait, c'est mon dernier tour et puis je me dis, allez, je tente le tout pour le tout. J'envoie mes cure notes en FEP pour aller chercher le petit Warlock bombardier. Je réussis ma charge par miracle. Là aussi, ça joue encore sur un jet de dés, puisque la charge à 9, qui pour le coup passe. Ouais, et puis là, sans grande surprise, il le tue et je reprends l'objo, ce qui me permet de marquer les derniers points. Ce qui du coup met aussi un terme à la partie par table rase, donc il n'y aura pas de tour suivant éventuel qui aurait pu se faire. Et donc là, il n'y aura plus d'intérêt à scorer encore le tour suivant, donc on s'arrête à ce moment-là de la partie. Et du coup, au score, on termine sur un 14-10 en faveur des Sylvanettes du coup. Bravo à vous deux, du coup il y avait beaucoup de rebondissements sur la partie des deux côtés, il y a beaucoup de GD qui auraient pu faire basculer la bataille, c'était plutôt marrant. Ouais, vous avez vécu ça du coup Si, moi j'ai trouvé que c'était une partie intéressante et assez stratégique. Du coup mes Tree Revenant, je suis un peu déçu de la première unité qui s'est fait sacrifier comme ça, bon après... Mais sinon je pense que, moi, comme j'avais construit ma liste, c'était pas trop mal quand même. J'étais assez content. Ouais, non, c'était pas mal du tout. Ouais. Après, je mets un big up, c'est pour les Gutter Runners qui ont fait énormément de. Ouais. Pour des petites unités comme ça, c'est vrai qu'ils ont fait beaucoup de pertes chez l'adversaire et ils ont fait poser beaucoup de questions aussi. Ouais, c'est clair. Surtout que, comme je les jouais, je les imaginais plus dans l'idée à te faire poser des questions et à faire des petites blagues, du petit harcèlement. Et finalement, ils ont fait bien plus que les grosses unités qui étaient censées être là pour faire du lourd. Et donc c'est la fébrilité Skaven. Ouais, c'est ça.
tactiquement, c'est des unités qui peuvent être clés sur Voilà. la partie. Ouais, c'est sûr. Donc du coup, prochaine partie, je serai avec sûrement 200 Gutter Runner. Merci à vous d'être venus en tout cas pour cette bataille du coup, Neo Gaia Monkashura. C'était un plaisir de vous avoir aussi. Pour nous aussi. Merci à tous ceux qui regarderont la vidéo. J'espère que ce format vous plaira. On essaiera d'en faire régulièrement et puis contre un peu différentes listes et tout. On essaiera Différents jeux aussi. C'est ça. Et bah allez, au revoir tout le monde. Merci, À plus. salut.